Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'acquérir le plus de choses possible. À 13 ans, je voulais la nouvelle paire du collège. À 16 ans, je rêvais déjà de Ferrari. Enfin bref, je voulais juste être le plus riche du cimetière, quoi. Aujourd'hui, je suis minimaliste. Pendant super longtemps, j'avais cette croyance erronée selon laquelle plus d'objets me rendraient plus heureux. C'est normal, tu me diras. Tout comme toi, j'ai grandi dans une société consumériste. Ici, il te faut plus de gadgets électroniques, plus de chaussures, plus de vêtements, et j'en passe. Plus, toujours plus. J'ai quand même fini par remarquer quelque chose qui me dérangeait. Quelque chose qui n'allait pas, car mon bonheur n'augmentait pas proportionnellement avec mon nombre d'objets. Certes, j'avais plus d'argent dans mon adolescence grâce au petit boulot que je faisais, donc je m'achetais des choses plus chères. Mais rien n'y faisait, mon bonheur stagnait. Il y a 4 ans, je suis tombé comme beaucoup de gens sur ce documentaire Netflix, Minimalism. The Minimalist, c'est Joshua Fields-Millburn et Ryan Nicodemus qui racontent leur vie avant le minimalisme et comment le fait de réduire leurs biens à l'essentiel les a rendus plus heureux. Je me rappelle avoir été frappé par les idées de ce documentaire. Je me suis dit, comment ça, on peut jeter ses affaires? Enfin bref. Le soir même, à minuit passé juste après ce documentaire, je me retrouvais à jeter des tickets de musée datant d'il y a 5 ans et des chaussettes trouées que je gardais au fond de mon placard. Tu sais, ces chaussettes qui t'ont été offertes par tante Janine à Noël dernier et que t'oses pas jeter parce qu'elle voulait te faire plaisir. Cette pulsion d'un soir était le premier pas vers le monde du minimalisme et tout ce qu'il allait m'apporter. Mais pour être sincère avec toi, le lendemain, j'ai repris ma vie normalement, en ayant quand même un peu plus conscience de ma consommation quotidienne et de mon rapport aux objets. À côté de ça, j'ai toujours été quelqu'un de très sportif. L'alimentation, le mouvement et plus généralement l'énergie sont des choses qui me passionnent. J'essaie de développer mon corps et mon esprit jour après jour vers leur meilleure version. Enfin bon bref. Si je te raconte ça, c'est pas pour déballer ma vie. Mon petit journal intime m'attend patiemment sur ma commode pour ça. En tant qu'indépendant, j'ai aucun patron pour me mettre la pression et abattre une tâche à la fin de la journée. C'est super cool, je dois te l'avouer. Mais le revers de cette médaille, c'est que tous les jours je m'assieds à mon bureau. Et c'est moi face à moi-même. Face à ça, je devais adopter une rigueur et un rythme de vie plus que correct pour pouvoir gagner ma vie. C'est comme ça que le minimalisme est revenu dans ma vie pour y jouer un rôle central. On le répète. Les piliers de l'énergie, c'est manger, bouger, dormir. Quelque chose de plutôt bien ancré chez moi comme je te l'ai dit. Maintenant, essaie de nous voir, nous, les humains, comme des machines bien huilées. L'énergie est le réacteur. Et ces 3 éléments servent à bien le faire tourner au quotidien. Maintenant, imagine le minimalisme. Le minimalisme, c'est une vraie bombe qui va te permettre de faire exploser ton énergie. Un dopage pour ton réacteur qui permet de te sentir plus en forme au quotidien. D'un point de vue matériel, nutritionnel, intellectuel, et j'en passe, le minimalisme a contribué à faire de moi quelqu'un de plus focus et productif pour avancer vers mes objectifs. Il s'agit pas que de réduire son nombre de possessions. Il s'agit même pas forcément que de le réduire tant que ça. Le minimalisme peut s'appliquer à des domaines auxquels tu ne penserais même pas. Alors si la thématique du minimalisme t'intéresse et que tu souhaites faire exploser ton énergie avec ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, car une longue aventure nous attend.